Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest VII Reimagined. Bon allez les gars, on est complètement fou. On a réussi déjà à faire une île sur toutes les îles disponibles. Il se trouve que j'ai téléchargé du contenu additionnel. Bon, je sais ce que vous allez me dire, c'est-à-dire c'est quoi le contenu? Bon, alors apparemment j'ai un bouclier gluant argenté. J'ai pas une épée, mais par contre il me semble que j'ai... Ça, je peux le mettre. Et j'ai la tenue de Trodin ou un truc comme ça. Bon, peu importe. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis exténué. Mais ta gueule. Pas de détour ou autre bêtise, on est bien d'accord? Ramène-moi simplement à la baie d'Alevin. On est rentré, enfin. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Bon, je rentre chez moi. À plus tard. Je me demande ce qu'il va pouvoir me vendre, ce monsieur. Oh, il a rien à me vendre. Même avec un bâton, je ne toucherai point à ces équipements de merde. Où étais-tu passé, jeune homme? On s'est fait un sang d'encre. Toi, le prince Kylian, et Maribel, envolés. J'étais morte d'inquiétude. Ne me refais plus jamais une frayeur pareille, c'est bien clair. Ce n'est pas ton genre d'être aussi obéissant. Tu ne chercherais pas à noyer le poisson par hasard? Est-ce que c'est possible de noyer le poisson? Je vous le demande, les amis. Dites-moi dans la section commentaire, est-ce que vous avez déjà réussi à noyer un poisson? Tu as de la chance qu'on ait d'autres poissons-chats à fouetter en ce moment. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il paraît qu'on a découvert une nouvelle île tout près d'ici. Ton père et le maire, Tardin, sont partis au château pour en discuter avec le roi. En ce qui me concerne, je n'en crois pas un mot. S'il y avait une autre île par ici, ton père l'aurait trouvée il y a bien longtemps. Elle vient juste d'apparaître parce que c'est nous qui l'avons fait apparaître. Vous devrez bientôt nous appeler Seigneur Dieu. Ah. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Ah! Elle! Et ici, parce que vous formez le duo d'andouille le plus prévisible de cette île. On s'en accommodera, j'imagine. En fait, ça tombe même plutôt bien. Tu as entendu parler de cette réunion qu'ils ont organisée au château au sujet de la nouvelle île? Ça doit être important parce qu'ils ont même demandé à ce vieux schnock de Bernard de venir et de raconter ce qu'il savait. Bref, tu ne vas pas le croire, mais on n'a pas le droit d'y participer. Tu te rends compte? Ils invitent ce vieil homme ermite et ils nous tiennent à l'écart. Puisqu'ils veulent jouer à ça, on va jouer. Le moment est venu d'utiliser, tu sais quoi? Tu me suis, hein? Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, c'est parti. Bon, on fait comme d'habitude, à 3. Un, 2, 3. Waouh! Il y avait un escalier là-dessous? Qui aurait pu le deviner? Mais il en faut plus pour m'impressionner, évidemment. Allez, on descend. Putain, vivement qu'on puisse se débarrasser d'elle. Il doit forcément y avoir d'autres persos. On va pas faire l'aventure qu'avec 3 persos, dont cette personne détestable. Au possible.
Regarde-moi ça. Hé, on ne part pas sans moi. Oh, si, s'il vous plaît, partez sans elle. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il est magnifique, n'est-ce pas? On a réussi à le remettre en parfait état de navigation. Je connais ce bateau. Il appartenait autrefois à mon père. Il s'en est débarrassé il y a des années. Il disait que ce n'était plus qu'un tas de vieilles planches rongées par les vers. Il fallait juste le bichonner un peu. Combien de temps on a passé à réparer ce bateau? 2, 3 ans. On a même failli abandonner à un moment, hein. On s'est dit qu'on n'y arriverait pas tout seul. Mais ce bon vieux Bernard nous est venu en aide. J'ai réussi, l'air de rien, à arracher à monsieur je sais tout quelques précieux conseils et voilà le résultat. Paré à naviguer. Bon, assez parlé, il est temps de mettre les voiles. Tu es prêt? À la bonne heure. En avant, le monde nous attend. Cap sur le continent qui ne figure sur aucune carte. Non, mais ça alors, vous comptiez vraiment partir en me laissant planter ici? Je n'en reviens pas. Et puis, ce n'est pas un nouveau continent, tête de pioche. C'est juste une île. Si tu le dis, Moussaillon. Allez, on lève l'ancre. Embarquer et débarquer du navire. Waouh, c'est rapide par contre les gars. C'est fluide et rapide. Ah, il y a des monstres sur l'eau. Bon, à ce qu'on voit les gars, vous avez une sorte de limace de mer. Et les combats thraciens, les légendaires qui sont dans tous les jeux les gars de la licence. Mouille bave. Oh, oh, pardon les gars. J'ai pensé à un truc, c'est pas safe quoi. Mouille bave. Oh my god. Mais attends, est-ce que c'est le village qu'on a connu ou pas? Parce que la tour a disparu, les gars. On a l'impression qu'on est remonté dans le temps, mais pas de la même façon. J'espérais mettre la main sur une de ces chromalites, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est ce truc. C'est bien ma veine. Je me suis dit que ça aurait peut-être de la valeur pour quelqu'un, alors je l'ai gardé. Mais ce n'est qu'un morceau de pierre avec des gribouillis dessus. Dites-moi tout. Vous cherchez des chromalites, vous aussi, c'est ça? Non. Eh bien, tout ce que j'ai d'autre à vous proposer, c'est ce morceau de pierre. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez vous m'en débarrasser? Eh bien, si c'est vraiment ce que vous voulez, je vous en prie, j'espère que vous trouverez un moyen d'utiliser ce truc. Un fragment! Eh oui, les fameux, les fameux! Moi, je trouve que c'est ça qui était le plus intéressant. Si vous en voulez d'autres, allez jeter un œil dans la mine au sud-est du village. Dans les faits, seuls les membres de la guilde des mineurs de KRAL
sont autorisés à entrer, mais les autres peuvent utiliser une petite... Hein, j'ai même pas eu le temps de finir de lire, c'est pas grave. Bon, je vais vous l'apprendre, vous êtes bien attentifs. Alors, c'est parti. Un peu de sueur et un bon coup de pioche. De jolies pierres, on se remplit les poches. Les chromalites sont vraiment divines. Pour les trouver, creusons dans la mine. Vous avez tout retenu? Chantez ça à tue-tête au type à l'entrée et il vous laissera passer. Tâchez de tenir la note finale aussi longtemps que possible pour le convaincre de votre détermination. Bonne chance à vous! Donc les morceaux manquants, les gars, pour la prochaine aventure se situent dans cette mine. On travaille ici, ne traînez pas dans nos pattes. D'ailleurs, seuls les membres de la guilde des mineurs de Kerael peuvent entrer. Mais si vous pouvez me chanter l'hymne officiel de la guilde, je vous laisserai peut-être entrer dans la mine. Comment? Vous le connaissez alors? Allez-y, je suis tout oui. Bravo, quelle magnifique interprétation! Vous avez tenu la note finale tellement longtemps que j'ai cru que vous y alliez vous évanouir. Très bien, vous pouvez passer. C'est un fragment rouge qu'on a obtenu dans la mine. Ah, Votre Altesse! Vous avez encore réussi à nous fausser compagnie, vous allez finir par nous causer des ennuis, vous savez? Désolé, je suis de retour maintenant. Vous pouvez abaisser le pont-levis? Oui, Votre Altesse. Le prince Kylian est revenu! Abaissez immédiatement le pont-levis! Et voilà, Votre Altesse. Et n'allez plus vous faufiler hors du château, entendu? Écoute, je te le demande pour la dernière fois, laisse-moi passer, espèce d'empoté, ou tu vas le regretter. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne vous laisserai pas passer, surtout si vous me parlez sur ce ton. Ah, pas moyen de discuter avec ce grand bêta. Tiens, voilà mes jeunes amis. Et pile au bon moment. C'est moi, le vieil homme qui habite près de la falaise, le vieil ermite. Gentil, généreux et instruit. Vous vous souvenez? Je voudrais rendre visite à un vieil ami, mais ce crétin ne veut pas me laisser passer. Pourriez-vous en toucher deux mots à notre ami, tête de pioche? Oh, Votre Altesse, je suis content de vous voir. Le vieil homme prétend être votre ami. Il se moque de moi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une longue histoire, mais en gros, il dit vrai. Oui, c'est mon ami. Voudrais-tu bien le laisser passer? Il ne causera probablement pas de problème. Bien sûr, Votre Altesse. Je n'en suis pas aussi sûr que vous, mais je ne peux pas désobéir à un ordre direct, n'est-ce pas? Entendu, vieillard, j'ouvre la porte. Je vous en prie, passez. Bien, allons-y, voulez-vous? Et s'entraîner. Non, je refuse de le croire, c'est n'importe quoi, impossible. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si c'est vrai ou non. Donne-le-moi et nous serons vite fixés. Allez, passe-le-moi. Wow!
Vous avez l'air d'être remonté comme un coucou. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Prince Kylian, eh bien, il ne se pourrait que j'ai omis de mentionner qu'il existait un autre fragment de tablette ici sur l'île. Ce vieil homme, tout ridé, s'y accroche depuis des années. Il est hors de question que je donne ce fragment de tablette. Je me fiche que tu côtoies les têtes couronnées. Cet objet n'ira nulle part. Un point, c'est tout. Tu vois un peu ce que je dois supporter, quelle fichue tête de mule. Bien, je crois que je n'ai plus le choix. J'aimerais vous poser une question, si vous me le permettez. Pensez-vous que le fragment de tablette que vous avez trouvé ait un rapport avec l'apparition de cette nouvelle île? Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas grand-chose encore, mais ce qu'on peut vous dire en revanche... le prince Kylian raconte à Bernard, nanana, nanana. Tu as entendu comme moi, non? Alors tu sais ce qu'il faut faire. Ces jeunes gens ont besoin du fragment de tablette. Ah, écoute, je ne sais pas trop si... Écoute, on ne peut pas changer le passé. Toi et moi, on a vraiment tout raté. Il y a toutes ces années, ce n'est pas étonnant qu'on soit encore fâchés. Mais de quel droit de vieux croutons comme nous ferait-il obstacle à ces jeunes gens? Leur rêve a été le nôtre, autrefois. N'est-ce pas, mon ami? Notre temps est révolu, c'est maintenant à la nouvelle génération de prendre le relais. Toutes ces histoires de rêves, tu n'as pas changé pour un sou, pas vrai? Bon, d'accord, je capitule, prenez le fragment de tablette et faites-en ce que vous voulez. On a encore un fragment et c'est un fragment rouge, les gars. Si on va au sanctuaire, normalement, on devrait pouvoir... Ouais, c'est ça, on peut. Les gars, on a le droit à une nouvelle île. L'île rouge. Waouh. Et franchement, les gars, ils ont mis le max sur les sons, les gars. Là, on était en effet Sunround, c'était une dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas de casque, mettez un casque, les gars, c'est une dinguerie. Waouh. Le village entier, il a cramé, là. Elle a tué, elle a cassé, elle a détruit le village, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il parle de la lave. D'accord. Donc je suppose qu'on va devoir arrêter ça. Bon, il va falloir qu'on découvre ce qui s'est passé sur cette île, les gars. Ce qu'on a vu, c'est soit le passé, soit le futur. On a trouvé un marteleur classique.
Ah, les archers-verts. Un fic-tigre. Allez, on va taper l'archer vert sombre. Bon, là par contre, vous connaissez le bon vieux dicton qui dit chacun... Ah. Je vais prendre le contrôle de chacun d'entre eux. Hein. Alors, il aime pas les sortilèges. Heureusement que j'ai la compétence crame, hein. On va finir par y arriver, les gars. Bon, il veut pas lâcher l'affaire, hein. Ah, mais putain, il était temps, hein. Bon, en tout cas, on l'a eu. Les mots fléchés sont vaincus. Les gars, on a eu le... Bon, on va rentrer dans la ville qui a été envahie par le magma dans le... Ça s'appelle Brasilia. C'est la capitale du Brésil. Non, j'arrête les blagues, les gars, stop. On va sûrement, en tout cas, avoir plein de trucs à aller voir. Oh, les gars, il y a un fouet.
Un vieux caleçon dégueulasse. Chouette. J'avais rêvé d'avoir des sous-vêtements bien usés. Non, je suis en... Bonjour, vous êtes des touristes, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus à Brasilia. Oh. Je n'arrive plus à compter les secousses, tellement elles ont été nombreuses aujourd'hui. Le moment est bientôt venu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une drôle de tête. Vous avez quelque chose à me dire. Comment? Vous avez cru voir le volcan entrer en éruption? Oh oh! Ne racontez pas de bêtises. Nous n'avons rien fait qui puisse provoquer la colère de l'esprit du feu. Et je doute fortement qu'ils utilisent le feu pour attaquer les fidèles serviteurs de Brasilia. Surtout pas au moment même où nous nous apprêtons à célébrer la fête des flammes en son honneur. Vous n'avez sûrement pas l'habitude de voir des volcans de près. Ça a dû vous faire peur, voilà tout. C'est tout à fait compréhensible. Mais je vous assure, vous n'avez aucun souci à vous faire. En fait, c'est par le biais de ces secousses que l'esprit du feu nous informe que l'heure de la fête approche. Croyez-moi, vous vous souviendrez de ce moment. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer à l'auberge en attendant le début des festivités? Vous verrez que vous vous inquiétez pour rien. Ce qu'on avait à lui dire n'a pas eu l'air de beaucoup l'intéresser. C'est impossible qu'on ait rêvé de ce qu'on a vu. 3 personnes qui feraient exactement le même rêve. Vous trouvez ça plausible, sérieusement? Bon sang, Lucilde, qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Merci de ne pas m'interrompre. Bien, où en étais-je? Il se passe quelque chose près du puits, allons voir. Écoutez-moi tous, vous devez m'écouter. J'ai eu une vision à travers ma boule de cristal. J'ai vu une colonne de feu jaillir du mont brûlé et l'île tout entière recouverte de lave en fusion. Je vous le dis, à l'issue du rituel du retour des flammes, Brasilia sera rayée de la carte. Nous devons annuler la fête, il le faut. C'est impensable, Lucilde. On ne va tout de même pas annuler la fête en l'honneur de l'esprit du feu. C'est vrai. Sans ça, on risque juste de s'attirer les foudres de l'esprit du feu. Alors c'est comme ça. Après toutes ces années, vous doutez de mes prédictions? Taisez-vous. Ce n'est pas à vous que je vais m'adresser. Allons bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Lucilde. Elle dit qu'elle a eu une vision, que le mont brûlé va exploser et qu'il faut annuler la fête. Bon sang de bois, pourquoi dites-vous ça? Devant tout le monde, Lucilde. Vous savez bien qu'il panique facilement. Je ne fais que mon devoir, transmettre les messages en provenance du royaume du surnaturel. C'est ce qu'une voyante est censée faire. Mais la fête des flammes est ce qui lie notre cher Brasilia à l'esprit du feu. Si nous l'annulons alors... Vous voyez, vos inepties font abattre sa colère sur nous. Ce qui signifie qu'on ferait mieux de s'atteler à la tâche et au plus vite. Mes chers concitoyens, l'heure de la fête des flammes est arrivée. C'est pour ce soir que nous finirons en saucisses grillées. Non, je plaisante. Oui, la fête aura lieu ce soir. Et elle s'annoncera plus grandiose que jamais. Surtout si vous vous abonnez à cette chaîne. Et c'est pas trop tôt. Alors faites-le. Vous verrez, Lucilde, en organisant une fête mémorable, en son honneur, nous reviendrons dans ses bonnes grâces.
On se voit là-bas, d'accord? Ah là là, la vieille, elle doit pas être contente, hein. Tout dans les bras et rien dans la tête, ce Sasik. Je lui dis d'annuler la fête, mais il décide de n'en faire qu'à sa tête. Attendez, vous êtes des touristes, n'est-ce pas? Alors peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour nous. Zélé. Voyons voir, oui. Ça pourrait marcher, oui. Je pense que vous serez à la hauteur. Venez me voir dans un petit moment. Je vous attendrai dans l'arrière-boutique. Les habitants de Brasilia ne semblent guère se soucier de la prédiction apocalyptique faite par l'une de leurs. Ils lancent ainsi les préparatifs de la fête des flammes. Ah, vous voilà enfin! Avant toute chose, j'aimerais que vous vous présentiez. Vous connaissez déjà mon nom. Ben écoute, mamie voyante, moi ce que je te propose, c'est tu vas regarder dans ta boule de cristal et si tu obtiens notre nom, ça veut dire que t'es une vraie voyante. Sinon, ça veut dire que, ben, tu nous mens. Voilà. Je suis un enfoiré. Je suis Kélian, le prince Kélian de Mélior. Vous êtes... Je suis Kélian, le prince Kélian de Mélior, pour être exact. Moi, c'est Maribel, enchanté. Bon, Sanada, venons-en au fait. Vous croyez en ma prémonition, n'est-ce pas? Quoi? Vous dites que vous avez tous vu la même chose que moi dans ma prophétie? Tout est clair. Je sais maintenant que l'esprit du feu vous a choisi, jeunes gens, pour accomplir son œuvre. Écoutez-moi, jeune Sanada. Si nous n'agissons pas, la vision que vous avez eue va se réaliser. C'est là que vous intervenez. Vous avez le pouvoir d'empêcher ce désastre de nous frapper. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, qu'en dites-vous? Sauverez-vous notre village des flammes du mont brûlé? Parfait. Pour commencer, vous devez aller au sommet du mont brûlé pour essayer de tirer tout cela au clair. Il se passe quelque chose de louche là-haut. Je doute que ce soit l'esprit du feu qui veuille provoquer une éruption. Le problème, c'est que nous ne pouvons aller au sommet qu'au moment de la fête. Même le Sasik n'est pas autorisé à s'y rendre le reste du temps. Cela veut donc dire qu'il va falloir patienter jusqu'à ce que la fête commence. Au cas où vous ne le sauriez pas, ça se passe ce soir. Alors il vous reste encore quelques heures pour vous préparer. À votre place, j'irai me reposer en attendant. Ah, c'est vous. Alors, que pensez-vous de notre fête des flammes? Vous vous amusez bien? Vous m'envoyez ravi et le meilleur reste à venir. Pourquoi n'iriez-vous pas manger un petit quelque chose en attendant que le rituel du retour des flammes commence? Maintenant que j'y pense, je n'ai encore pas vu Lucilde. Elle ne vient pas. Ne vous en faites pas pour elle, mon garçon. On m'a dit qu'elle s'était enfermée dans sa boutique pour prier l'esprit du feu. Après tout son remue-ménage, elle refuse maintenant de venir faire la fête avec nous. Elle est vraiment têtue comme une mule. Mais on ne peut rien y faire. Vous devez la rejoindre dans sa boutique. Peut-être qu'elle acceptera de vous parler. Bonsoir, jeunes gens. La fête bat son plein, on dirait. Le chemin du mont brûlé ne sera accessible qu'une fois que le rituel du retour des flammes aura commencé. À ce moment-là, tout le monde se dirigera vers le pied du mont.
Dans tous les cas, je compte sur vous une fois que nous serons au sommet, ne l'oubliez pas. Profitez des festivités en attendant le début du rituel, mais ne vous enflammez pas et ne faites rien de stupide. Bon, ils ont tous des chapeaux là, c'est quoi ça? Eh bien alors, vous n'avez pas encore vos flammes? Allez, donnez-leur leurs flammes, et en vitesse. J'arrive, j'arrive. Bon, est-ce que tout le monde est bien équipé de sa flamme pour le rituel? Oui, mis à part ceux qui n'escaladeront pas le mont brûlé. Parfait, dans ce cas, nous pouvons commencer. Et vous, vous êtes prêts? Bien. Prévenez tout le monde que nous sommes prêts à y aller. D'accord, Sassik. Mes chers concitoyens, l'heure est venue de procéder au rituel du retour des flammes. Esprit du feu bien-aimé, les habitants de Brasilia sont, comme toujours, vos plus humbles serviteurs. En échange de votre protection, nous venons vous apporter les flammes sacrées. Nous allons escalader le mont brûlé avec ce feu sacré pour rejoindre votre demeure. Tout ce que nous vous demandons en retour, c'est de remplacer ces flammes par de nouvelles et de nous protéger. Piche, Rache, Rouche. Parfait, nous pouvons nous mettre en route. C'est une sacrée queue, hein. Hé hé, je suis le premier de la queue et je ne laisserai ma place à personne. Personne! Mes chers concitoyens, désolé de vous avoir fait attendre. J'ai l'honneur de vous annoncer que le rituel du retour de flamme va commencer. Ouais, je suis le premier, le premier! Allons, rien ne presse. Le but de ce rituel est de rendre hommage à l'esprit du feu. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de privilégiés ici. Alors n'ayez crainte, personne ne vous passera de... Oh! Mais voilà nos invités d'honneur. Entrez donc, mes amis. Hé! Vous ne venez de dire que personne ne passerait devant. Vous pouvez pas laisser ces retardataires me doubler. Oh, ne soyez pas mesquins, ces visiteurs viennent de très loin. Et vous, vous faites des histoires parce qu'ils passent en premier. Je pars devant et je vous attends en haut. Venez me retrouver quand vous serez prêts. C'est tout droit pour rejoindre le sommet du mont brûlé. Alors, vous ne risquez pas de vous perdre. À tout à l'heure. Ah, vous voilà! Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est le cratère du mont brûlé. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la flamme que vous portez et la jeter dans le cratère, comme ça. Comme vous le voyez, nous apportons à l'esprit du feu ce qu'il nous a donné et qui nous a protégés tout au long de l'année.
Alors, êtes-vous prêt à jeter vos flammes dans le cratère pour qu'elles rejoignent son créateur? Alors, allez, chacun son tour. C'est un peu bizarre de jeter du feu dans un volcan, mais allons-y. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si je tombais là-dedans. Maribel, concentration. Bien, maintenant, c'est au tour des villageois. Vous avez fini. Alors, vous pouvez retourner au village si vous le voulez. Vous avez pris votre temps, le rituel a déjà commencé. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez explorer les entrailles du mont brûlé au plus vite. Il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur. J'en suis certaine, il faut que vous alliez y jeter un coup d'œil. Pour moi. Je le ferai bien moi-même. Mais c'est infesté de monstres, soyez très prudents car je n'aimerais pas vous voir revenir entre quatre planches. Hein? Le temps presse, vous devez vous dépêcher. Même si le temps presse, les amis, moi, je dis, on se reverra dans le prochain épisode pour savoir ce qui se cache au cœur de ce fameux volcan. Alors en attendant, pour éviter une éruption, n'oubliez pas de vous abonner, de liker le contenu, de partager autour de vous. Et vous serez bénis par le dieu du feu et moi-même. Bon, allez les amis, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.